Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Mais oui, t'étais où pendant le film, toi? Ah mais non, parce que je fais ça mi-temps, moi. C'est pas un full-time job, donc c'est pour ça que je suis un peu trompé. Ouais, mais enfin bon, quand même, tu devrais un petit peu t'intéresser. Non mais j'essaye de m'intéresser, ça va... Et salut les boiseux. Voilà, juste avant que je m'énerve après des gens qui m'avaient absolument rien fait, j'en étais là. Et j'ai pas avancé d'un pouce parce que j'ai fait des trucs plus importants. Du coup, on va continuer d'aménager le coin affûtage. Et puis je vais profiter de cette vidéo pour qu'on fasse une petite revue du matériel que j'utilise pour affûter parce que je suis sûr que ça va vous intéresser. Le matériel, ça vous intéresse toujours. ,5. Alors ce qui est pratique quand même quand on fait ces feuillures ou ces rainures et languettes avec la défonceuse, c'est qu'on n'est pas embêté à se poser la question de quel côté du panneau on garde une fois qu'on a coupé parce que après on n'a plus la rainure ou on n'a plus la languette. On peut les faire au fur et à mesure, du coup on économise énormément en matière de chute. Je rajoute un serre-joint parce que ici là le panneau il a fendu juste au moment où je l'ai scié parce que je pense que c'est pas de la super qualité, donc les lames sont pas très bien collées. Pour ce que je vais faire, c'est pas très grave. Donc là, la connerie à pas faire, c'est de ne pas laisser du tout d'espace entre les panneaux. Parce que si jamais ça prend un petit peu d'humidité, le panneau il va gonfler, donc il faut lui laisser un peu d'air. C'est pour ça que je mets des petites cales. Hop là, comme ça. Voilà. Pour laisser au panneau le loisir de bouger un peu. Et aussi, pour l'instant, j'ai mis qu'une seule vis. J'ai aussi pensé à couper mon panneau de façon à ce que le bout de mon panneau arrive au milieu de mon montant, parce que sinon j'ai le joint qui est dans le vide. Ils m'ont pas fait tous les panneaux de la même largeur, ils sont chiants. Bon alors je recommence parce que « 9 mm de différence quand même ». Pas bouger, j'arrive avec la visseuse. Oui, parfaitement, je parle au panneau.
c'est moi l'homme qui murmurait à l'oreille des panneaux. Bon d'accord, je ressemble plus à Robert qu'à Redford, mais quand même. Ça m'énerve un peu quand je mesure mal. Donc en fait là je me suis trompé. Quand j'ai mesuré, j'ai pas mesuré à fond de feuillure, j'ai mesuré au ras, là. Du coup, bah, il me manque la largeur de la feuillure, c'est-à-dire 1 cm. Voilà, c'est très énervant. Donc je suis bon pour aller en recouper un autre. Je coupe à 37,9. C'est ça, ouais. 37,9. Bon, bah c'est reparti. Sinon, ça va pas faire propre, ça va m'énerver. Voilà. Bon, on la refait. Pour avoir un truc qui marche bien et qui soit bien joli. Voilà, bah, il n'y aura plus qu'à faire le panneau du haut. Ah bien sûr, il va être chiant à faire celui-là. Bon bah là du coup, pour le panneau du haut, je prends les dimensions, je me fais chier pendant 20 minutes, 30 minutes, parce que je connais la musique, et puis bah on se retrouve après. Voilà. Donc j'ai eu une question intéressante qui est de savoir comment je vais permettre au panneau de bouger. Alors déjà, bah, comme vous avez vu, hein, je mets des petites cales pour éviter que les panneaux soient serrés les uns contre les autres, parce que fatalement, dans le sens horizontal, ça va pas trop bouger, hein, c'est le sens longitudinal des fibres du bois et le retrait ou l'expansion est quasiment nul. Par contre, dans ce sens-là, à la moindre variation d'humidité, on peut être sûr que ça va bouger. Donc ce que je fais, c'est que sur la petite Makita, là, sur la fleureuse, je mets une fraise de 3,2 et je fais des petites rainures aux endroits où je mets les vis. Alors, la première vis, non, puisque bah, ce sera le point fixe, voilà. Par contre, sur les autres vis que je vais mettre, là, je fais des petites rainures bah, pour éviter que ça bouge, tout simplement. Voilà, donc je fais une petite rainure d'1 cm, 1,5 cm, hein, c'est un trou, mais un trou allongé. Et je mets ma vis à peu près au milieu. Comme ça, le bois, il peut jouer dans un sens ou dans l'autre. Bon, ben voilà, on a avancé un peu quand même. Donc j'ai pas encore raccordé les prises, mais la station d'affûtage, elle va aller ici, et l'ensemble du matériel d'affûtage, il va aller ici aussi. Et Félicie, bah pareil. Voilà, donc il y a pas mal de choses qu'il faut que je fasse. Là, il faut que je range, parce que là, je veux plus de stock de quincaillerie. Voilà, il y a des bricoles à faire, quoi. Alors je m'accorde un petit café parce que je viens de finir l'aménagement du petit coin là. J'ai posé une planche sur les tréteaux pour vous présenter mes accessoires d'affûtage. Je me suis dit que ce serait sympa, dans la même vidéo où j'aménage le coin affûtage, de vous présenter bah, le matériel que j'utilise moi pour affûter, même si c'est des acquisitions que j'envisage encore de faire. Pour moi, c'était important d'avoir un coin dédié à l'affûtage. C'est dans la philosophie un petit peu des menuisiers d'antan. Nous, aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des tranchants très durs, en carbure, qui durent longtemps. On se repose aussi beaucoup sur la vitesse de rotation des machines.
et la puissance des moteurs qui nous dispense un petit peu, mais je dis bien un petit peu, de savoir affûter correctement. Et au final, je me rends compte que pour travailler correctement, au fur et à mesure qu'on travaille, dans une journée, on peut être amené plusieurs fois à rafraîchir des tranchants et des choses comme ça. C'est pour ça que je voulais avoir un coin dédié. Vous aurez peut-être remarqué que moi j'ai la chance d'avoir un Tormek, c'est un T7, ils ont sorti le T9 d'ailleurs, un jour ils vont sortir le T1000. En tout cas, voilà, moi j'ai ce système-là. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par Tormek, puisque ça c'est un cadeau d'anniversaire de ma famille. Donc si vous voulez, vous pouvez dire que je suis sponsorisé par ma famille. Mais ils ne bossent pas chez Tormek. Voilà. Donc on va parler un petit peu des accessoires, mais avant d'aller dans l'artillerie lourde, on va peut-être regarder un petit peu les choses plus abordables, et puis pour moi qui sont un peu plus indispensables. Donc juste pour présenter un petit peu le coin affûtage, j'ai voulu me mettre pas trop loin de l'évier, parce que le touret là il fonctionne donc à l'eau, donc on a pas mal besoin d'eau, et puis c'est pratique pour rincer au fur et à mesure quand on affûte, des fois c'est bien d'avoir un petit peu d'eau propre, etc. Donc je me suis dit qu'ils iraient bien là, et en plus l'ensemble de ce qui concerne l'affûtage, bah, comme ça fonctionne à l'eau, ça ne craint pas l'eau, du coup c'est bien de le mettre à côté de l'évier, voilà, ça, pour moi ça marchait bien. Donc je l'ai mis là, j'ai un petit meuble donc qui est à hauteur d'homme, qui me permet vraiment d'être à la bonne hauteur pour tout ce qui est affûtage, notamment pour les lames de rabot quand je les rafraîchis à la main, parce que le Tormek ça fait pas tout quand même, j'utilise pas que le Tormek. Voilà, donc le fait d'être à côté de l'évier, ça me permettra aussi de passer les pierres sous le robinet pour les laver quand j'aurai besoin. Donc ça c'est le meuble il est sur roulette, je pense que je vais finir par soit enlever les roulettes, puisque maintenant je les déplacerai beaucoup moins, soit éventuellement faire un petit système d'attache sur le panneau qui est derrière. J'ai une lampe là, alors cette lampe elle est un petit peu à plusieurs usages, parce que bah, elle fait de la lumière, alors c'est bien d'avoir vraiment la source de lumière, hein, c'est un anneau à LED juste au-dessus là où on affûte, parce qu'on a vraiment besoin de voir les tranchants avec une bonne lumière dessus, mais aussi là où c'est intéressant, c'est que voilà, il y a une grosse loupe, et quand on met quelque chose derrière, ben, on le voit drôlement bien, et notamment pour les tranchants, quand on cherche vraiment à voir les défauts, etc., c'est assez pratique. Voilà. Alors à la base, ça, j'ai pris ça chez Pearl, qui fait essentiellement du matériel pour gros geeks, et c'est plutôt pour l'électronique. Hein. Vous savez, quand on soude des tout petits composants CMS par exemple, pour ceux qui connaissent, ces composants de surface. Ça, c'est un petit peu pour l'ensemble. Et ensuite, bah, j'ai 4 tiroirs, et dans les tiroirs, essentiellement, je range ce qui concerne les accessoires du Tormek, parce que le Tormek a beaucoup d'accessoires, donc c'est bien de pouvoir les ranger. Voilà. Donc ça, c'est pour, on va dire, l'ensemble. Là, j'ai encore des boîtes qui sont dédiées toujours au Tormek. Enfin voilà, c'est comme ça que je fais. Avant de rentrer vraiment dans le gros Tormek, là, je vais vous montrer un petit peu tout ce dont je dispose en lime d'affûtage et tire-point. Alors, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Donc ça, ce sont mes tire-points. Voilà, les différentes tailles de tire-points. Tout cela sont des tire-points à angle arrondi, différents des angles vifs. Tire-point, en fait, c'est une ligne triangulaire, si vous voulez. Et ceux-là sont faits pour affûter les lames de scie à ruban. Donc, ils ont des angles arrondis. Ça, c'est un point important. Et l'autre point qui est important, c'est que ce sont ce que l'on appelle des simples tailles. Normalement, sur une lime traditionnelle, par exemple, si vous prenez celle-ci, vous voyez bien que vous avez deux séries de stries qui se croisent. C'est ce qu'on appelle une double taille. Et si je prends sur celle-ci, il n'y en a qu'une seule. C'est ce qu'on appelle une simple taille. Et si je les mets l'une à côté de l'autre, et si on regarde ici vers en bas, on voit partir la deuxième série de stries dans l'autre sens sur celle-ci, et sur celle-ci, ça n'y est pas. Pour l'affûtage des lames de scie à ruban, c'est très important d'avoir un simple taille au niveau du tire-point, parce que c'est ça qui va lever le morphile, et le morphile sur une scie à ruban, c'est important, c'est ce qui coupe. Je sens que je vais me faire des amis encore dans cette vidéo. Ils sont livrés sans manches, donc moi j'ai fait des manches en frêne avec des virolles en cuivre, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main en fait, et là on voit que je suis toujours aussi doué en tournage.
absolument nul en tournage, le mec. Voilà, donc ça c'est pour l'affûtage des lames de scie à ruban. Ensuite, j'ai des tiers-points un petit peu différents. Donc ça, c'est des tiers-points à angle vif. Ça, c'est pour affûter les lames de scie à main beaucoup plus classiques, donc type scie à panneau, etc., dédiés au délignage, parce que pour le tronçonnage, vous allez voir qu'on a d'autres types de limes. Donc ça, c'est des limes à profil losange. Voilà. Donc ça, c'est pour affûter les scies qui sont dédiées donc au tronçonnage, hein, puisqu'on va les affûter complètement différemment. On va les affûter avec un angle par rapport à la scie, hein, je ne sais pas, si on admet que ça c'est ma scie, quand je vais venir affûter avec un tiers-point, dans la majorité des cas, je vais avoir le tiers-point qui va être d'équerre à la scie, comme ça. Alors que si j'affûte avec ça, je vais faire une dent sur deux comme ça, et puis l'autre dent comme ça. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il faudrait presque une vidéo pour l'affûtage de chaque type de scie. Donc ça, ensuite, les affiloirs, parce que ça c'est très important pour affûter les racloirs notamment. Donc ça c'est celui que je préfère, hein, c'est un affiloir rond, j'en avais parlé sur la vidéo. Donc j'en avais parlé, hein, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, sur l'affûtage des racloirs. Je vous mets le lien dans la description. Mais en tout cas, ça fait partie du matériel d'affûtage. Et là on en a un triangulaire. Alors chacun a ses préférences. Moi pour les racloirs, je préfère le rond. Après, voilà, chacun voit. Ça peut servir à différentes choses, ça. Donc ça c'est pour la partie lime. Alors ensuite, ça ce sont mes pierres à eau. Donc dans les pierres à eau, j'ai 3 pierres dont les grains vont de 400 à 8000 et chaque pierre est double face. Donc la première, là, la verte un petit peu, c'est 400 sur une face et 1000 sur l'autre. Ensuite 2000, 5000 et ensuite 3000, 8000. Je pense que si je rachète des pierres, d'abord je rachèterai pas celle-là parce que je me suis rendu compte qu'elles avaient certains défauts. Notamment j'en ai qui se désolidarisent au milieu, donc je trouve que c'est un petit peu limite. J'ai l'impression que c'est juste collé, enfin bon, pas terrible. Et puis ensuite c'est pas les meilleures et je les trouve un petit peu petites. Et notamment, je pense que je serai de plus en plus partant pour de la simple face, ce qui m'évitera de les retourner toutes les 5 minutes. J'ai une pierre diamant, hein, avec un grain de 400 d'un côté et 1000 de l'autre. Ça, c'est plus pour quand je vais travailler des tranchants très très durs. Donc, je ne les utilise pas pour les lames de rabot, ce genre de choses. Par contre, ces pierres-là me servent toujours, même si j'ai un Tormec, pour affûter les lames de rabot, et notamment pour rafraîchir les tranchants des lames de rabot, pour faire le faux biseau, enfin ce genre de choses. Pour moi, c'est très important. Donc, même si j'ai un Tormec, je pense que je ne me séparerai jamais de mes pierres à eau. Et bien entendu, même si c'est pas celui-là que je veux, parce que je pense que je m'en achèterai un peu plus haut de gamme, hein, ça c'est une chinoiserie à 2 francs, un gabarit pour maintenir l'angle, hein, sur les lames de rabot, c'est important quand on fait de l'affûtage à main levée, qu'on n'a pas forcément super l'habitude, ou qu'on veut être bien certain de ne pas flinguer son tranchant. Donc ça, c'est important. Toujours dans les petits accessoires qui, selon moi, sont indispensables pour l'affûtage, la jauge d'angle qui vous permet de voir quel angle vous avez sur un tranchant, quel est l'angle existant, ce qui, quand même, évite de se poser pas mal de questions. J'oubliais, je vous ai parlé des pierres japonaises. 2 accessoires qui sont indispensables avec les pierres japonaises, c'est cette pierre-là et cette grille. En fait, ça sert à redresser les pierres parce que il faut savoir que les pierres japonaises, ce sont des pierres tendres et qu'elles vont avoir tendance à se creuser. Personnellement, moi j'aime bien pouvoir redresser mes pierres de temps en temps, et je fais ça donc avec ces 2 accessoires qui sont étudiés pour. Donc ça, c'est une espèce de grille sur laquelle sont collées des particules je pense, de carbure ou quelque chose comme ça, qui est très très dur en fait. Vous mettez ça sur quelque chose de parfaitement plat, donc ça peut être une plaque en verre, un marbre, ce genre de choses, voire même éventuellement un bout de mélaminé si vous n'avez rien d'autre, et ça vous permet de redresser votre pierre. Et ça, c'est le même principe, sauf que c'est une pierre et que c'est un petit peu plus efficace, quoi. Voilà. Donc c'est la pierre qui affûte la pierre. Alors toujours dans le matériel qui pour moi est important pour l'affûtage, même si c'est pas l'affûtage dans l'atelier, une pierre à faux, même si je sais que traditionnellement la faux s'affûte par martelage, ça m'arrive quand même de passer un petit coup sur ma faux, hein, pour avoir un meilleur tranchant quand je fauche. Voilà. Donc celle-ci n'a pas beaucoup servi, et celle-ci est un peu plus ancienne. Alors j'utilise également, toujours dans les pierres,
un set de petites plaques ce qu'on pourrait appeler des pierres diamantées, et elles me servent essentiellement pour récupérer les tranchants des outils en carbure, et notamment sur certaines fraises de défonceuse quand c'est possible. Ça me permet de récupérer un petit peu. Alors bon, ça va bien pour les tranchants plats, hein, parce que dès qu'on en sort, c'est fini, on peut plus utiliser ça. Et puis ça reste quand même une méthode un petit peu approximative, parce qu'il faudra avoir des gabarits et ce genre de choses de manière un peu plus efficace. Enfin, on va dire que ça dépanne. Alors, toujours dans les joyeusetés, je ne sais pas si ça va vous parler, ce sont des cônes qui servent à affûter, en fait, l'intérieur des bédanes carrées. Voilà. Donc, on monte ça, alors, soit sur une perceuse à colonne, et puis on met le bédane en dessous, puis on vient tourner à l'intérieur, soit directement sur la mortaiseuse, et puis on coince le bédane dans l'étau de la mortaiseuse, et de la même façon on vient tourner et ça rafraîchit en fait l'intérieur du bédane, donc ça enlève de la matière et ça recrée le biseau qui est sur les côtés, qui a une forme quand même bien spécifique. Et ensuite on passe l'extérieur du bédane à plat sur une pierre fine, juste pour enlever le morphile qui s'est créé à ce moment-là. Je suis pas tout à fait sûr, mais de mémoire il me semble que j'avais acheté ça chez Outillage Messer. Voilà, et puis puisque je suis toujours dans le matériel d'affûtage, et ben ça c'est le set qui me sert à réaffûter mes lames de tronçonneuse quand elles sont désaffûtées. Oui. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le Tormek, comment ça marche, le principe et tout ça, mais en très très simple, pour ceux qui l'auraient vraiment jamais vu, je vous suggère d'aller sur le site de Tormek d'ailleurs, il y a toute la série de vidéos avec l'explication de chaque accessoire, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre, mais en gros c'est un tour à eau, donc là vous avez une pierre, la pierre elle baigne dans un bac qui est amovible, dans lequel on met de l'eau, ouais. Et on voit que le mien je ne l'ai pas nettoyé et j'aurais dû. Donc voilà en gros le principe. Donc de ce côté-là, vous avez la pierre à eau, et de ce côté-là, vous avez le disque à démorphiler. Donc c'est un disque en cuir sur lequel on met une pâte à polir pour démorphiler, c'est-à-dire pour enlever la petite bavure de métal qui se forme à l'affûtage. Et si on ne l'enlève pas, en fait, le problème que ça pose sur la majorité des tranchants, pas tous, mais ce que ça pose comme problème, c'est que ça s'arrondit, hein, le morphile en fait, c'est en bout de tranchant, c'est une petite lèvre d'acier très très fine, hein, mesurez je pas à quelques microns d'épaisseur, et en fait le problème c'est qu'elle va venir se replier, donc ça, au lieu de vous faire un biseau tranchant, ça va vous faire un biseau légèrement arrondi, et c'est l'inverse du résultat qu'on cherche. Alors certains disent qu'il ne faut pas l'enlever, enfin que c'est pas utile de l'enlever, puisque au premier coup de rabot il s'en va. Moi j'ai tendance à dire ou pas, a priori le fait de morphiler ensuite, ça améliore l'affûtage du tranchant, c'est pour ça que je le fais. Après je sais pas. Pas aller faire des mesures. Donc, pourquoi est-ce que j'ai investi, pourquoi est-ce que je voulais investir dans un Tormek? La raison, elle est simple, c'est que je voulais être autonome dans le domaine de l'affûtage. Et en fait, le Tormek me rend autonome puisqu'il me permet d'affûter notamment les lames de la dégauchisseuse, ce qui fait que maintenant, je ne vais plus du tout chez l'affûteur. Donc, dans les accessoires standards du Tormek, les deux de base, hein, et qui sont d'ailleurs livrés avec, c'est d'une part cette pierre-là. Donc cette pierre-là, elle a deux faces. Pendant que le Tormek est en rotation, vous venez la frotter sur la pierre. Si vous prenez cette face-là, c'est une face qui va être relativement grossière et qui vous permet d'avoir un grain plutôt gros, plutôt agressif. Je me souviens plus ce que c'est comme numéro de grain sur la meule. Et ensuite, si vous êtes plutôt sur cette face-là, ça veut dire que vous allez avoir un grain très fin, donc vraiment pour la finition. Donc ça permet en fait de changer le grain de la meule. Ensuite, comme au niveau des cycles d'affûtage, on va avoir tendance à creuser la meule, on a ici ce qu'on appelle un redresse-meule. Le principe est très simple. Le support qui est livré avec, donc, qui se règle en hauteur, c'est ce qui vous garantit en fait l'équerrage. Ensuite, on vient fixer ici, voilà, le redresse-meule, et pendant que la pierre est en rotation, on va venir faire filer avec cette roue-là manuellement, hein, pendant que ça tourne tranquillement, le petit insert là qui est en cuivre ou quelque chose d'équivalent, avec dedans des espèces d'incrustations en diamant, en pierre diamantée, et donc ça vient manger un petit peu de pierre, voilà, et ça vous permet d'avoir une pierre qui est impeccable, qui est comme si elle était neuve.
Alors bien entendu, à force, ça finit par user la pierre et ça en diminue le diamètre, donc à un moment donné, il faudra la changer. Cela dit, moi j'ai le Tormek depuis plusieurs années et je suis passé de 250 à un chouïa moins que 240 et je pourrais aller jusqu'à 190, donc j'ai encore le temps. Alors ensuite, l'accessoire qu'on va venir utiliser le plus souvent avec le Tormek, c'est celui-ci. Hein, c'est le gabarit donc, qui permet d'affûter les lames de rabot et les ciseaux. Vous venez mettre la lame ici, le Tormek tourne comme ça, hein, la pierre vient monter en fait, et du coup, comme vous êtes à une distance fixe, l'angle est également fixe et vous garantit l'angle d'affûtage. Voilà, et ça donne un très très bon résultat. Ça vous permet d'avoir des tranchants qui sont parfaitement d'équerre, de ne pas vous poser de questions, de ne pas faire de faux biseaux quand vous ne le souhaitez pas. Voilà. Donc ça, pour former les tranchants de tous les outils avec un biseau simple, donc les rabots, les ciseaux à bois, enfin tous ces outils-là, voire les bisaigus aussi, parce que j'ai une demi-bisaigu là que j'affûte avec le Tormek, même si c'est un peu gros, voilà, je me débrouille avec ça, elle passe dedans. Bon, je dois être en limite hein, quand même de ce qu'on peut faire. Voilà, donc cet outil-là. Donc ça, c'était la première version, c'est celui qu'on appelle le SE76. Et en fait, je me suis acheté la deuxième version, parce que la deuxième version, elle dispose de 2 molettes supplémentaires ici, qui vous permettent en fait de le rendre, de plus affûter, normalement, enfin de plus affûter uniquement d'équerre. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce système-là, vous pouvez faire les tranchants légèrement arrondis sur les rabots, et sans y passer des heures avec des pierres manuelles. Donc ça, c'est assez pratique, et c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Donc celui-ci, il vous permet, via ces 2 molettes-là, voilà, en les dévissant plus ou moins. Donc si vous les vissez complètement, bon, forcément, vous vous retrouvez comme si vous aviez un SE76. Donc, voilà, il n'y a pas plus à dire. Par contre, si jamais vous les dévissez un petit peu, eh ben, le SE77, il vous permet d'avoir des tranchants plus ou moins courbes, donc notamment pour faire un riflard. Alors, puisqu'on en parlait dans les accessoires qui sont importants pour moi, il y a cet accessoire-là, et cet accessoire-là, il est fait en fait pour affûter les lames de la rabot d'Ego. Et donc, je viens affûter les lames de la rabot d'Ego avec ça. Donc c'est un gabarit, hein, pareil, et je vais pouvoir faire promener ma lame hein, sur toute la largeur, comme ça. Alors le gabarit est très très bien fait, vous avez des butées sur les côtés si vous avez des lames qui font par exemple que 200, voilà, vous pouvez les affûter avec ça. La lame est parfaitement maintenue, ça vous garantit également l'angle d'affûtage parce qu'il y a une butée sur le dessous qui vous empêche de trop descendre et donc de trop diminuer l'angle d'affûtage. Donc voilà, c'est nickel. Vous avez des vis micrométriques qui sont là. Donc ces vis là en fait sont micrométriques, ça veut dire que vous avez toute la possibilité d'enlever 1/10 par 1/10 si vous le souhaitez, ou 1/20 par 1/20. Je me souviens plus, je crois que ça enlève par 20e de millimètre, il me semble. Une graduation, il me semble que c'est un 20e, je suis pas tout à fait sûr, mais vous regardez sur le site de Tormek, ça vous allez le voir. Donc ça c'est vraiment important parce que du coup moi j'ai 3 jeux de fer pour ma rabot d'Ego et je peux les changer quand j'ai envie et comme ça j'ai toujours de très très bons résultats et je force jamais sur la rabot d'Ego. Et alors là où ils ont poussé dans le détail, ce qu'il faut savoir au sujet du Tormek aussi, c'est qu'il est légèrement incliné vers là, hein, donc il est penché en fait, comme ça on va dire. Et ça c'est pour une raison simple, c'est pour que l'eau elle puisse retourner dans le bac, hein, si jamais ça devait couler. Donc comme ça, même si ça coule sur le capot, ça retourne dans le bac. Et en plus de ça, ici, vous avez cet accessoire-là, donc qui se fixe très simplement, comme ça, voilà. Et ça vous permet, quand vous affûtez les lames de la rabot d'Ego, même si vous êtes au bout, les gouttes d'eau, elles retombent quand même dans le bac, donc elles ne tombent pas par terre. Toujours dans les accessoires un peu sympas, un peu intéressants, vous avez cet accessoire-là. Donc cet accessoire-là, en fait, il sert à affûter les haches. Donc vous venez coincer le haut de la hache, hein, le coin de la hache ici, et ça vous permet, toujours en ayant le bon angle, de faire varier de faire une espèce de rotation. Et cette rotation vous permet de faire la courbe du tranchant de la hache. Et alors, dernier accessoire que j'ai acheté pour le Tormek, c'est donc le SVP80. Et le SVP80, il me permet d'affûter les fers de toupie. On va utiliser les 2 guides ici en même temps. On vient positionner celui-ci comme ça. Là-dessus, sur les trous, on vient fixer un fer de toupie. Je vais aller en chercher un.
Voilà, donc c'est fait pour les fers de ce style-là. Hein. Donc, on fixe le fer ici. Alors, comme c'est magnétique, bon ben, ça tient tout seul. Et ensuite, ça vient se mettre ici. Et on va venir enlever quelques centièmes de millimètre de matière, comme ça. Voilà. Et ces quelques centièmes de millimètre de matière qui s'enlèvent donc à plat, vont faire en sorte qu'on rafraîchisse en fait les tranchants, quel que soit le profil de l'outil. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, je suis assez content de l'avoir parce que sur les fers de toupie, c'est assez pratique quand même. Alors bien sûr, c'est dédié aux fers de toupie à plat. Hein. Alors dernier accessoire que j'ai acheté aussi pour le Tormek, c'est l'espèce de petite bâche en tissu qui protège la pierre de la poussière. Je trouve ça pas mal. Bon, après, bon, peut-être une coquetterie, on va dire. Un des avantages de ce truc-là, c'est que ça me permet effectivement de protéger de la poussière. Par contre, l'inconvénient, c'est que si jamais votre pierre a encore un petit peu d'eau, vous voyez là on voit les traces, il peut très rapidement moisir. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Je l'aime moyen celui-là. Alors toujours dans les accessoires qui sont fournis avec le Tormek, le dispositif qui sert à affûter les couteaux longs et les couteaux courts, hein, couteau de cuisine, couteau de chasse, couteau de ce que vous voulez. L'avantage, c'est qu'avec ces deux trucs-là, vous avez un biseau qui est constant, hein, parce qu'en fait, on a tendance à complètement aplatir le biseau sur la pointe du couteau quand on affûte vraiment à la main, même avec un bon coup de main, alors qu'avec ça, c'est pas le cas. Alors, ce qui va manquer, en fait, et que vous ne verrez pas ici, parce que je fais très peu de tournage, c'est tous les accessoires qu'ils font chez Tormek, notamment pour les outils de tournage, que je ne pense pas acheter un jour. Ce que je pense acheter très prochainement, c'est l'accessoire qui permet d'affûter les ciseaux. Mais les ciseaux type ciseaux pour couper les cheveux ou pour couper le tissu, pas les ciseaux à bois. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour faire le tour des accessoires qui vont avec le Tormek. Il y a pas mal d'accessoires que vous serez amené à vous faire vous-même. Par exemple, j'avais fait ce petit gabarit et je l'avais présenté dans la vidéo sur l'affûtage des racloirs, donc je vous mets ça dans la description, hein, qui permet donc de maintenir la lime bien à plat quand vous affûtez le racloir, avec le bon angle de 90 degrés, hein, vous venez passer le racloir ici, comme ça, qui a ici un angle de 5 degrés pour pouvoir passer le brunissoir au bon angle. Moi, je trouve que 5 degrés, ça me donne un bon résultat. Après, ça reste discutable. Donc ça, c'est un accessoire qui coûte vraiment pas cher, hein, puisque c'est juste une rainure faite dans un bout de bois. Et autre accessoire qui est très important pour moi, c'est celui-ci. Donc ça, c'est mon outil, c'est mon étau pour affûter les lames de scie. Alors ça marche pour la scie à ruban, et ça marche aussi pour les scies classiques. Voilà, donc on vient pincer la lame hein, en haut là-dedans. Donc on vient pincer la lame là-dedans. Voilà, ça, le corps, je le fixe dans la presse de l'étau. Ici, j'ai mis des ressorts en frêne et des ressorts en bois. Ça fonctionne comme une lame de suspension. Voilà, donc c'est dimensionné de manière assez imposante, ce qui me permet d'avoir assez peu de vibrations quand j'affûte, c'est plus agréable. Et la seule chose qu'il faudra que je fasse, c'est que je donne un tout petit peu de creux là au milieu, parce que ça pince pas bien sur les bouts, donc la lame a tendance à vibrer au bout, ça j'aime pas trop. Ce que j'aurais peut-être pu faire aussi, et que je ferai un de ces quatre, c'est ici là peut-être de remonter un peu, parce que je bute régulièrement là-dedans. On le voit, ça a pris pas mal de chocs, et c'est assez chiant, parce que voilà. Donc il y a des petites améliorations à faire, mais je vais le garder, il fonctionne bien. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi grand? Parce que j'ai des scies qui sont assez longues, et aussi parce que pour la scie à ruban, plus l'étau est large, et moins je fais de voyage en fait, hein, puisque une lame de scie à ruban sur ma scie à ruban, ça fait à peu près 3,80 m. Donc voilà, si j'ai ici 60 cm, je vais faire 7 voyages, hein, 6 x 6, 36, plus un petit peu. Si j'ai un petit peu plus, je vais faire moins de déplacement de la lame. Donc ça, je l'ai dimensionné assez grand. Voilà. Et puis aussi parce que comme il est plus lourd, il vibre moins. Vous en trouverez des tout faits en métal. Vous pouvez en fabriquer un. Enfin, il y a plein de... Voilà, voilà pour cet objet-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est outils d'affûtage. Et donc, je vous encourage vivement à quitter mon atelier parce que moi j'en ai besoin et que la vidéo elle est terminée. Ça veut dire qu'il faut vous barrer. Ils n'ont rien compris.
Bon, bah la vidéo elle est finie, alors j'ai envie de dire... couper. Elle est bonne ou pas?